Rien après 20 ans de règne, 20 ans après son arrivée en fanfare. Retour sur sa longue carrière politique avec Lou Bureau. Ce 15 avril 1999, Liamine Zeroual passe la main à Abdelaziz Bouteflika. C'est l'espoir de l'Algérie. Le nouveau président doit ramener la paix dans le pays. Et peu importe s'il a été le seul candidat, si les 6 autres se sont retirés à cause des soupçons de fraude, il est élu avec 74% des voix. Bouteflika doit réussir à mettre un terme à la guerre et ses 150 000 morts de la décennie 90. Son idée, la concorde civile, l'amnistie pour les islamistes non coupables de crimes de sang, acceptée par référendum avec plus de 98% des suffrages. Alors Bouteflika, un homme de paix, la région de la Kabylie ne peut y croire. En 2001 et 2002, ces jeunes demandaient plus de liberté. L'armée a tiré, faisant plus d'une centaine de morts. Le pouvoir et la liberté verrouillés, c'est ce qu'il restera aussi de ce président. En novembre 2008, il change la constitution pour se permettre une nouvelle élection présidentielle. Il a donné la paix à l'Algérie. Il l'emporte avec 90% des voix sous les accusations de fraude véhiculées par l'opposition. Mais Abdelaziz Bouteflika est décidément solide. Il a le soutien de l'armée. Pendant 20 ans, il règne sur l'Algérie. 20 années de pouvoir et de relations avec la France en forme de rapprochement, avec en 2000 une visite historique à Paris, à la rencontre du président Chirac. Et peut-être, comme nous le souhaitons ardemment, le début d'une ère nouvelle dans les rapports entre nos pays. Signature d'accords commerciaux, relations diplomatiques, agrémentées de quelques pressions sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Nous rappelons à nos amis en France qu'ils n'ont pas d'autre choix que de reconnaître qu'ils ont torturé, exterminé depuis 1945 jusqu'à 1962. Fin 2012, François Hollande vient enfin souligner les 132 ans de souffrance du peuple algérien sous la coupe française. L'Algérie a été soumise à un système. Lors de cette visite du président français, Abdelaziz Bouteflika apparaît déjà fortement diminué par un AVC. À 82 ans, il n'avait plus parlé à son peuple depuis mai 2012. Il avait assuré que sa génération, celle des maquis de la guerre d'Algérie, devait passer la main. Mais en février 2019, le clan Bouteflika annonce sa candidature pour un nouveau mandat, le 5e, provoquant la colère du peuple algérien. Le 22 février, la rue s'embrase. Des millions d'Algériens manifestent, du jamais vu depuis l'indépendance. Abdelaziz Bouteflika, lui, n'est pas au pays. Il s'est envolé pour Genève, passer des examens médicaux. En son absence, c'est son directeur de campagne qui remet officiellement sa candidature devant le Conseil constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika fait une réapparition le 11 mars ici en Algérie. Ces images sont tournées juste avant l'annonce de son renoncement à un 5e mandat. Il n'en avait jamais été question, écrit-il alors, en raison de sa santé et de son âge. Depuis sa chute, il s'était muré dans la solitude de sa résidence médicalisée à l'ouest d'Alger. C'est finalement là-bas qu'il trouvera la mort, à l'âge de 84 ans des suites de sa maladie, après avoir présidé aux destinées de l'Algérie pendant des décennies.